Bon début de soirée. Voilà une importante lueur d'espoir pour les centaines de milliers de fonctionnaires québécois en conflit de travail, mais aussi pour de nombreux parents dont les enfants ont multiplié les journées sans école récemment. Après la FAE hier, c'est au tour du Front commun de s'entendre sur une proposition de règlement avec Québec. On fait immédiatement le point avec Guylaine parce qu'on ne connaît pas encore tous les détails de l'accord, mais il ouvre la porte à un règlement en début de nouvelle année. Oui, Louis-Simon, et ça laisse entendre là, la reprise de l'école dès le mois de janvier. Je mets des guillemets, vous vous en doutez. Alors oui, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, a fait cette prudente déclaration plus tôt cet après-midi en écrivant « Le gouvernement du Québec annonce avoir convenu d'une proposition d'entente de principe avec le Front commun. Les détails de l'entente demeureront confidentiels jusqu'à ce que les membres des syndicats se soient prononcés sur son contenu. » Et le Front commun, de son côté, a aussi été réservé dans ses commentaires en précisant que les organisations syndicales convoqueront leurs délégations au cours des prochains jours dans le but de leur présenter le contenu des propositions d'entente intervenues à la table centrale et à chacune des tables sectorielles afin de déterminer si oui ou non ces ententes-là constituent une entente de principe globale. Donc, quels sont les compromis et les gains de l'une ou l'autre des parties? Voici des réactions d'habitués de ce genre de négociations. Il y a de grandes attentes par rapport entre autres, aux questions de rémunération. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il y a eu un compromis entre, d'un côté, la flexibilité puis l'organisation du travail, tout ce qui était recherché par le gouvernement, versus le salaire. Parce que le premier ministre avait bien indiqué qu'il y aurait des marges de manœuvre s'il pouvait régler certains problèmes de flexibilité et d'enjeux sur l'organisation du travail. Donc, on comprend qu'il y a eu des compromis, puis on est arrivé à un équilibre. Mais c'est sûr que le gouvernement du Québec et le Conseil du Trésor devaient aller au-delà de la dernière offre, là, qui se chiffrait autour de 12,6 %. Les ententes sectorielles conclues, ça a probablement permis là, au premier ministre puis au Conseil du Trésor de mettre davantage d'argent. Maintenant, à quelle hauteur, ça, ce sera à voir. Et à voir justement, Guylaine, quelles sont les prochaines étapes maintenant? Comme des poupées russes, Louis-Simon, il y a les comités de négociation. Ensuite, il y a les instances là, où les délégués. Et par la suite, il y a les membres qui doivent se prononcer. Et je vous dirais, j'ai regardé les réseaux sociaux aujourd'hui, les membres sont très actifs, ont beaucoup d'espoir là, en ces propositions. Et vous avez rencontré aussi des parents heureux, visiblement, par les derniers développements. Oui, bien évidemment, parents, enfants, aussi un futur enseignant qu'on a rencontré aujourd'hui. On espère là, que c'est un cadeau du jour de l'an. Youpi, là! Nos enfants vont pouvoir être à l'école puis continuer à apprendre. Ah, bien, c'est sûr qu'on va accueillir cette nouvelle-là avec grande joie parce qu'on a hâte que nos enfants retournent à l'école. Comme on dit, le temps a été long, mais on s'est débrouillé, mais en même temps, on avait notre cœur du côté des enseignants. Ça serait une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Nous, il y en a une qui est pas à l'école depuis un bon bout, depuis un mois, plus d'un mois, là. Ça a été long. Ça a été long? Oui, puis j'ai hâte de retourner à l'école. C'est pas juste une question de salaire, c'est beaucoup une question de conditions dans lesquelles l'éducation va être donnée pour le mieux autant les élèves que les enseignants. Fait que oui, nécessairement, ça me donne espoir qu'on va avoir des bonnes conditions. Donc, la FIC là, ne fait pas partie de ces ententes de principe là, qui ont été déposées, qui ont été conclues, mais tout ça pourrait aussi avoir un effet d'entraînement du côté des infirmières et des infirmiers. Merci pour ces détails.